Alors, Mitumba, tout le monde veut savoir déjà pourquoi ce ne sont que les séries de Mitumba qui sont diffusées sur A+. Aussi, comment ça se fait pour que nos séries soient diffusées là-bas? Et comme il a si bien dit, vous trouverez un retour d'expérience. Ben, écoutez, la première question, c'est à lui. Voilà. Donc, c'est pas moi qui achète les programmes à A+. Je ne suis pas employé d'A+. Donc, je ne propose pas des séries à A+. Je ne suis pas un distributeur, même s'il m'arrive d'aider des gens à placer leurs séries et puis de leur montrer le canevas. Je n'ai pas le pouvoir, A+ ne m'en a pas donné, de dire que non, il faut que telle œuvre, telle. Déjà que moi-même, je regarde les séries, je les découvre à la télé. A+ ne me donne pas sa grille de programme parce que c'est Mitumba. C'est vrai que vous m'aimez beaucoup. Par moment aussi, vous me mettez à une échelle où je ne suis pas. Voilà. Donc, je voudrais vous raconter ma collaboration avec A+. C'est vrai, je suis un ancien. C'est en 2015, au Discop, à Johannesburg, que je rencontre A+, pour la première fois. Déjà pour dire que quand on est producteur, on ne reste pas chez soi. Donc, c'était à un marché de films que je rencontre les Layani à l'époque, à qui j'ai présenté Foyer polygamique, la belle-mère, puisque c'est la veuve. Et ils ont regardé le contenu, pour vous dire vrai, quand j'ai quitté le Disco, là, on avait fait le contrat. À l'époque, c'est-à-dire on arrive au marché, on présente, ils regardent toute la nuit à l'hôtel, ils regardent les épisodes, ils disent que ça tient le coup, foyer polygamique, et les valeurs. Bah, c'est pas ça. Après, cela a eu une bonne audience à l'antenne. On est allé sur la veuve, sur la belle-mère, et voilà, sur la Reine Blanche. On est allé sur Otage d'amour, sur la Biba. Et on est allé sur Madame Monsieur, saison 1. C'est quand je fais Madame Monsieur, saison 1, à l'antenne, ça prend un carton. Après ça, il dit non, deuxième saison, on va préacheter. Le préachat, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on vous achète le contenu avant que vous ne commencez même la production. Et pour vous faire un préachat, il faut que vous soyez quelqu'un d'honnête. Chez nous, on dit acheter la poule dans le sac. Donc, si quelqu'un veut vous acheter la poule dans le sac, il faut qu'il soit convaincu que quand il va prendre ce sac, quand il va arriver chez lui, il va ouvrir le sac et c'est vraiment la poule qu'il va trouver. Vous savez bien que chez nous, le bolémen, il y a un système chez nous qu'on appelle bolémen, c'est-à-dire tu achètes quelque chose, on te montre même, ce n'est même pas acheter la poule dans le sac, on te montre la poule, on te montre, tu sors l'argent, tu donnes.
Et maintenant, on emballe ça devant toi. Et au moment de te donner, c'est un autre paquet. Ce n'est plus la poule qu'on te livre, c'est maintenant les serpents. Donc, du coup, si vous n'avez pas ce capital de confiance que vous inspirez en la personne, en votre vis-à-vis, il ne peut pas vous préacheter quelque chose. C'était un essai. Ils ont dit, ce garçon, il a quand même fait foyer polygamie de lui-même, il a fait la belle-mère de lui-même, il a fait tout. Je crois que cela a valu, cela a pesé à ce que il achète la poule dans le sac. Et je leur ai dit, je donne mon calendrier. Et ça, c'est aussi ma particularité. Je pense que c'est pour ça qu'à plus, il m'aime bien. C'est que moi, quand je fais mon calendrier, je le respecte à la lettre. Eux, vous savez, c'est la société de Blanc, avoir surtout l'administration française, hein, c'est ce que vous avez, c'est lent. On dit ça va arriver, ça arrive à tel moment et tout. J'ai fait programmer mon tournage peut-être un 4 avril. L'argent qui dit qu'ils vont préacheter là, ça vient en juin ou bien ça vient en mai. Mais je ne change pas mon programme. Parce que ça fait que si vous attendez que l'argent arrive, ça décale un peu. C'était la première expérience. J'ai commencé la production avant. L'argent m'a retrouvé après. Donc le premier, je me dis que je commence un jour. Est-ce que tu as déjà eu l'argent? Mon frère, j'ai déjà fait mon calendrier. Je commence. Ils ne m'ont pas cru quand j'ai lancé la production et je leur ai envoyé les images des premiers jours de tournage. Les mails sont allés partout dans le cas. Le gars a commencé à l'argent, n'est même pas encore arrivé. Il a déjà commencé. Et du coup, ça a précipité les choses. Là, l'argent est venu me retrouver. Donc, c'est un capital de confiance. Et je leur dis, je vous livre la série le 5 juin. Et il le sait, quand je dis le 5 juin, c'est souvent le 1er ou le 3 que je livre. Il n'arrive même pas le 5. Il dit, voilà le disque dur. Le respect de la date de livraison, c'est important. Parce que quand une chaîne vous fait un préachat, elle programme déjà dans sa grille le contenu. Si le contrat dit que vous allez lui faire la livraison le 5 juin, ils peuvent programmer le flux, la série le 20 juin. Parce que par moment, quand on fait un premier projet, on dit bon, ils m'ont donné de l'argent. Même si les livres, n'importe comment, ils m'ont donné de l'argent. Après l'argent, là, fini. Maintenant, tu veux faire un autre projet. Tu reviens. C'est toi qui dis que tu livres en juin et en décembre, comme te vois. Ça fait problème. Donc, il y a ça qui fait ma particularité, ma singularité, c'est l'honnêteté, la ponctualité. Et tous ceux qui tournent avec moi maîtrisent ma rigueur. Parce que sur la production, je ne fais pas ça seulement avec le diffuseur, je le fais avec tous ceux qui travaillent avec moi. 7h30, vous êtes sur le plateau. Si vous venez 15 minutes après, il y a sanction. Et c'est la meilleure façon de discipliner un Camerounais, c'est lui retenir son argent. Et c'est un système que j'ai mis sur pied et ça marche. Voilà. Et ça donne des résultats importants. Parce qu'il y a les mauvais résultats. Donc, je suis exigeant, je suis rigoureux.
Parce que ça, quand tu n'es pas rigoureux en tant que producteur, tu perds le temps. Et quand tu perds le temps, tu perds l'argent. Bien. Il faut également il faut lire son environnement. Le fait que j'ai trop voyagé, que j'ai trop discuté avec les diffuseurs, c'est pas seulement A+ qui a diffusé mes œuvres. C'est-à-dire, quand vous avez régulièrement des échanges avec ceux qui acquisitionnent les contenus, ça vous enrichit. Vous discutez avec le directeur de programme de la RTI, de ORTB, de TV5, même de Canal 2 ici, même de la CRTV. Le fait que vous échangez régulièrement avec eux, ça vous fortifie. Et ça vous donne un ton pour pousser. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les directeurs de programme. Au Cameroun, déjà, il faut aller les voir. Et ceux qui sont ailleurs, faites-leur les mails. Et existez.